pour faire baisser la tension ou au contraire? Oui, bonsoir. Sauf pour les membres du conseil, s'il vous plaît, nous vous demandons d'éteindre votre caméra et votre micro. Bonsoir tout le monde. Je crois, Caroline, que tu as mis toutes les personnes qui étaient déjà en attente. Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, vraiment bienvenue à tous ceux qui se sont joints. Merci de fermer votre caméra et vos micros parce que sinon, ça devient vraiment très difficile là, de maintenir une réunion puis de bien comprendre ce qui se dit. C'est ça, bienvenue à cette séance extraordinaire de la présentation du budget 2022 ainsi que du plan triennal d'immobilisation pour 22, 23, 24. C'est quand même particulier ce soir et pour une deuxième année consécutive, je crois, où le budget est présenté en Zoom. Et le conseil municipal, les conseillers municipaux, les conseillères municipales qui sont également en Zoom. Donc, c'est très, très, très particulier. Merci de votre collaboration à tous là, dans cette façon de procéder. Donc, budget effectivement très attendu par les citoyens parce que d'une part, habituellement, le budget est adopté avant le 31 décembre. Puisque nous étions un nouveau conseil municipal, nous avions un délai additionnel cette année que nous avons utilisé parce que c'était vraiment très, très, très utile. Donc, je vous rappelle de fermer vos micros, s'il vous plaît. Et un budget également très attendu par les employés de la ville qui, au final, attendent grandement les orientations du conseil municipal. C'est un premier budget pour votre nouveau conseil municipal également. Puis je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur disponibilité, leurs compétences au service de la municipalité, leur souci aussi des intérêts des citoyens, puis leur respect dont tout le monde a fait preuve durant les échanges. Je tiens également à remercier les directeurs de services et le directeur général pour leur professionnalisme, pour le partage des informations qui étaient grandement nécessaires à la prise de décision. Donc, nous les remercions. Puis également, nous les remercions de bien servir les citoyens de la ville de Bécancour. Puis, je tiens à remercier particulièrement toute l'équipe des finances et particulièrement Marc-André qui est dans l'équipe de Daniel et de Guylaine. Guylaine, que je vous présente ce soir, Guylaine Giroux, qui est la nouvelle directrice des finances à la ville de Bécancour, qui est entrée en fonction le 10 janvier dernier. Puisque Daniel Brunel, le directeur financier depuis bientôt 43 ans à la ville de Bécancour, va quitter ses fonctions. Donc, nous avons eu cette chance incroyable d'être accompagnés, le nouveau conseil municipal, par Daniel. Puis, ce soir, il est avec nous pour pouvoir répondre aux questions s'il y a lieu, mais aider également dans la présentation s'il y a lieu. Mais je tiens à le remercier. Puis d'ailleurs, à ce sujet, vous savez que lorsque nous présentons un budget, si je prends vraiment en comparaison le gouvernement du Québec, il est de tradition de changer nos souliers. Bon, moi, la ville de Bécancour, c'est clair que je ne vais pas changer mes souliers puisque je ne suis pas ministre des Finances. Par contre, j'ai quand même pris le temps de prendre une image pour Daniel
Parce que Daniel, c'est lui, le grand Manitou des finances depuis 43 ans à la ville de Bécancour, puis c'est lui qui aurait dû changer sa paire de souliers pour présenter le budget. Donc, c'est une image très symbolique parce que Daniel a occupé de grandes chaussures pendant 43 ans ou presque. Puis, on va lui laisser ses chaussures parce qu'elles sont bien à lui. Puis, c'est ses chaussures à lui, mais c'est de grandes chaussures. Puis, je ne doute pas que Guylaine va également avoir ses propres chaussures puis qu'elle va faire sa place à l'hôtel de ville. Mais je tiens quand même à souligner que ça ne sera pas simple de laisser partir Daniel parce qu'après 43 ans de service à la ville, c'est un gros morceau qui nous quitte. Donc, je prends ce petit temps-là additionnel dans la présentation du budget pour simplement lui signifier de la part du conseil municipal et de ma part et des citoyens de tous les employés de la ville à quel point nous sommes reconnaissants pour le travail qu'il a accompli à la ville de Bécancour. Merci. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est toute une surprise. C'était très imagé. On essayait de trouver une façon que ça soit vraiment clair en Zoom. Si on était en public, ça aurait été différent. Mais c'était une façon pour nous de montrer à Daniel la place qu'il occupe à l'hôtel de ville. Donc, maintenant que ces choses-là sont faites, des choses importantes quand même, je poursuis avec la présentation du budget 2022 et le plan triennal. Je débute en vous rappelant que nous sommes un nouveau conseil municipal élu depuis le 16 novembre, en fait depuis le 7 novembre, mon Dieu, j'oublie les dates, mais nous avons été assermentés le 16 novembre 2021, donc en fonction depuis ce temps. C'est sûr que depuis ce temps-là, 76 jours élus, nous avons dû être vraiment mis au fait des dossiers, évidemment, en plus de la gestion régulière dans un contexte de pandémie. Nous avons fait 3 séances ordinaires et une séance extraordinaire du conseil municipal. Il y a quelques dossiers qui ont également occupé notre temps. Donc, le dossier, entre autres, de l'autoroute 55 avec le doublement, la zone d'innovation, le motel industriel également, qui est un dossier toujours en cours, la circulation des véhicules hors route, qui a occupé le temps de certains membres du conseil municipal également. Il y a également eu une audience à la Commission de la protection du territoire agricole pour le parc de la rivière Gentilly. Et finalement, évidemment, la planification budgétaire, le conseil municipal a, par le biais de 6 comités de travail, finalisé le budget et le plan triennal qui vous sont présentés ce soir. À la ville de Bécancour, nous avons un contexte budgétaire très particulier, surtout cette année. Donc, nous avons des atouts quand même considérables avec la hausse démographique. Nous sommes une ville en expansion. En 2022, depuis 2022, en fait, avec le décret, la population est de maintenant 14 179, une hausse de 2,5 % depuis 2021 seulement. Il y a des projets de développement domiciliaire et une hausse significative de l'émission de permis. 149 qui ont été mis en 2021 versus 103 l'année précédente, donc une hausse de 45 %. La qualité de vie à Bécancour est également reconnue, ce qui fait de nous une ville attractive. La vitalité et la croissance économique sont également reconnues. La croissance et le dynamisme des organismes touristiques de notre ville sont également très reconnus. Et vous savez que la qualité de l'eau potable mérite des étoiles à chaque année. Nous avons une des meilleures eaux au Québec, donc ce qui contribue à la qualité de vie de Bécancour. Nous tenons à féliciter le conseil municipal et moi-même, les employés de la centrale de traitement d'eau à ce sujet. Quand je parlais de la vitalité économique, je dois vous dire que l'incubateur est complet. Le parc PME de la ville, sur 23 terrains, il y a 15 terrains qui sont signés, vendus ou bien promis ou réservés. Il y a également la poursuite de la promotion des espaces qui sont disponibles partout sur le territoire de la ville.
Nos défis, bien, cette croissance-là nécessite évidemment des investissements majeurs en immobilisation. Vous le verrez un petit peu plus tard au programme triennal d'immobilisation. Ça demande également des défis au niveau de la gestion du capital humain, que ce soit au niveau de la planification, de l'attraction de nouvelles main-d'œuvre, l'embauche et la rétention. Il y a également l'entretien et le remplacement d'infrastructures et d'équipements municipaux. Et finalement, des actions sont à prévoir, à planifier pour la protection de l'environnement. Donc, pour le conseil municipal, les objectifs 22 dans la préparation budgétaire étaient liés à la planification et la gestion de la croissance de la ville. Nous voulions faire des choix responsables et durables, respecter la capacité de payer des citoyens et des citoyennes et évidemment poursuivre dans l'amélioration de la qualité de vie. Ce soir, on vous présente donc un budget équilibré de 32,9 millions et des investissements en immobilisation de 25,6 millions pour 2022. Le budget a également été réfléchi dans une perspective de développement durable avec les 3 piliers principaux. Donc, l'avancement social, la prospérité économique et la protection de l'environnement. Et dans les pages qui suivent, notre souhait est de simplement faire la lumière sur certains projets qui sont en lien avec chacun des piliers du développement durable. Donc, au niveau de la prospérité économique, un des grands projets de la ville pour 2022, ce sont les travaux d'infrastructure pour assurer l'approvisionnement en eau potable du parc industriel. Donc, c'est quand même des travaux majeurs qui nécessiteront un investissement de 9 600 000 $. Ensuite, il y a également la construction d'infrastructures pour les nouveaux développements domiciliaires qui sont un petit peu partout sur le territoire de la ville pour des investissements de 1 740 000 $ et également le service de la navette fluviale pour le développement touristique au montant de 91 000 $. Comme je disais, ce sont des projets que nous souhaitons mettre en lumière, que nous verrons un petit peu plus tard dans le plan triennal d'immobilisation. Au niveau maintenant du pilier de la protection de l'environnement, certains projets également, je crois qu'on a raison de les mettre en lumière. Il s'agit de la planification stratégique et du plan d'action en développement durable qui devra être fait durant la prochaine année. Au niveau du transport collectif, nous avons choisi de faire l'extension de la piste cyclable de Saint-Angèle et le pavage des accotements du chemin Leblanc pour un total de 1 700 641 $. Il y aura également acquisition de vélos électriques qui seront installés au quai de Saint-Angèle pour une somme de 50 000 $. On poursuit dans la mise à niveau de l'éclairage LED. Donc, maintenant, la ville, nous allons poursuivre avec le secteur Sainte-Gertrude et Bécancour pour une somme de 80 000 $. Nous allons également procéder au remplacement de véhicules pour les travaux publics pour la somme de 410 000 $. Nous poursuivrons avec le programme d'aide pour la mise aux normes d'installation septique pour une somme de 106 000 $. Il y a également un nouveau programme que le conseil municipal souhaite mettre en place, un programme d'aide financière pour l'achat et l'installation de bornes électriques pour un montant de 5 000 $ et le remplacement de la fenestration de l'hôtel de ville et du couvent de Saint-Grégoire dans le but de faire de l'économie énergétique pour une somme de 1 335 000 $. Je vous rappelle toujours de fermer vos micros, s'il vous plaît. Et finalement, le dernier pilier important pour le développement durable, l'avancement social et le milieu de vie. Les projets mis en lumière, soutien à des projets spéciaux d'organismes de la communauté. Donc, on en reparle un petit peu de façon plus détaillée tantôt, mais c'est pour une somme de 202 954 $. Il y aura également l'élaboration d'un guide citoyen pour 21 000 $, la reconduction du budget participatif pour 155 000 $, différents parcs de quartier à travers le territoire pour une somme de 682 000 $ et la mise à jour de la politique familiale au courant de la prochaine année.
Donc, ce qui nous amène à parler des revenus pour 2022. Il y a 4 points importants à savoir pour la prochaine année. C'est qu'il y a une hausse importante des revenus de 6,32 liée principalement au fait que c'est le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation foncière. D'ailleurs, à ce sujet, le taux de taxe foncière a été ajusté pour tenir compte de la hausse des valeurs imposables et j'en reparle un petit peu plus loin, mais le conseil municipal a mis tous les efforts pour contrebalancer la hausse des nouvelles valeurs. Au niveau des revenus également, il y a l'augmentation des droits de mutation. Donc, pour tout droit de mutation supérieur à 500 000 $, nous passerons de 2,5 à 3 %. Et finalement, la tarification des services municipaux qui demeure inchangée. Donc, si on prend ça un petit peu plus en détail pour la prévision des revenus, nous avons au niveau des taxes pour 2022 des revenus estimés à 30 408 808 $. Le paiement tenant lieu de taxe de 201 000, services rendus à 570 000, l'imposition des droits, les droits de mutation, 442 000 et les transferts, 949 000. Tout autre revenu totalise 389 000, ce qui totalise pour 2022 des revenus de 32 961 418 $, ce qui constitue la hausse par rapport à 2021 de 6,32 %. Maintenant, au niveau des dépenses, il y a des choses importantes à signaler au niveau des dépenses qui sont plutôt des dépenses extraordinaires liées à l'année 2022. Donc, j'aimerais signaler qu'au niveau de l'administration générale, nous avons l'intention de procéder à un diagnostic organisationnel. Je vous parlais en tout début que la ville est en croissance. Une ville en croissance doit offrir davantage de services. Donc, davantage de services signifie un ajout de ressources. Sauf que le conseil municipal veut s'assurer d'ajouter les ressources aux bons endroits et de faire des choix judicieux puisque ça représente des dépenses quand même importantes. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord procéder par un diagnostic organisationnel. À ça s'ajoutera également des services professionnels qui seront requis pour faire l'exercice du maintien de l'équité salariale requis par la loi. Et également, nous allons procéder dans la prochaine année aux travaux de renouvellement de la convention collective qui se termine le 31 décembre 2022. Donc, ce sont des dépenses exceptionnelles pour l'année 2022 au niveau de l'administration générale. Également, au niveau des dépenses, il y a une hausse au niveau de la sécurité publique due aux frais de la Sûreté du Québec, une hausse de 3,6 %. On aimerait également signaler la fin du projet pilote en mars prochain pour la rémunération à temps plein des pompiers préventionnistes. Il s'agissait d'un projet pilote de la dernière année qui se termine en mars prochain. Au niveau des communications du tourisme, il y aura le retour de Gala-Mérite Bécancour et le retour de la navette fluviale, comme mentionné tout à l'heure. Au niveau des travaux publics, transport et hygiène du milieu, la dépense exceptionnelle pour 2022 qui est prévue, c'est la vidange des boues des mares noires, qui est quand même une dépense assez exceptionnelle puisqu'elle totalise 600 000 $. Également, au niveau des faits saillants dans les dépenses 2022, par rapport à l'aménagement, l'urbanisme et le développement, pour la prochaine année, le conseil municipal a l'intention de procéder à la mise à jour du plan d'urbanisme, au règlement de zonage et au règlement de construction, ce qui demanderait une dépense additionnelle de 150 000 $. Il y aura un nouveau programme, comme mentionné tantôt, pour l'achat de bornes électriques, la reconduction des programmes de crédit de taxe pour la construction et la rénovation. Par contre, le conseil municipal a l'intention de faire une révision au cours de l'année 2022 de ces deux programmes. Et finalement, la reconduction et une révision prévue également en 2022 pour le programme d'aide aux entreprises privées.
Finalement, je termine avec la communauté. Il y a également une hausse de dépenses pour la quote-part à la MRC, pour l'embauche de ressources en culture temps plein et la reconduction des subventions de fonctionnement aux organismes touristiques, culturels et sportifs. S'il vous plaît, je vous rappelle de fermer vos micros parce que ça fait vraiment un écho. Merci beaucoup. Merci à tous de votre collaboration. Donc, ce qui nous amène à parler un petit peu plus de façon détaillée des dépenses pour 2022. Administration générale, un total de 5 500 696. Au niveau de la sécurité publique, un total de 4 418 038. Au niveau des transports, un total de 6 359 715 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, 7 467 741 $. L'aménagement, urbanisme et développement, un total de 2 305 153 $. Loisirs et culture, un total de 4 68 895 $. Donc, avec les amortissements et les charges de fonctionnement, c'est-à-dire les conciliations à des fins fiscales, ça nous amène également à un budget de 26 582 093 $ et comme je vous mentionnais, avec la conciliation à des fins fiscales et tout, à un budget équilibré. Le budget lié aux dépenses est majoré de 5,86 % pour l'année 2022 avec les faits saillants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça ne sera pas très long. Il y a un petit problème de balayeuse à l'hôtel de ville. Le concierge, je pense qu'il ne savait pas qu'on était en séance publique. Donc, je m'excuse, j'ai été un petit peu déconcentrée, mais le problème est maintenant résolu. Donc, Caroline, nous serions rendus à l'espèce bon, c'est ça, pour la tarte, pour la séparation des dépenses. Donc, de façon un petit peu plus visuelle, nous voyons qu'au niveau de l'administration, c'est des dépenses de 18 % qui sont dans le budget total. La sécurité publique, j'ai de la misère un petit peu avec les couleurs, là, 14 %. Le transport, 20 %. L'hygiène du milieu, 23 %. Donc, c'est vraiment les secteurs d'activité qui occupent en grande partie les dépenses du budget. Donc, on a travaillé fort au niveau du conseil municipal vraiment pour équilibrer ce budget et faire des choix judicieux. Maintenant, au niveau du rôle d'évaluation foncière et taux de taxation, il y a des faits quand même importants à signaler pour 2022 et qui impactent 23-24 également. C'est qu'il y a eu le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Donc, c'est certain que ça constitue un changement important au niveau des valeurs imposables pour chacun des citoyens, chacune des unités d'évaluation et évidemment pour la ville. Donc, ce qui fait que les valeurs imposables totales pour la ville de Bécancour sont maintenant de 2 184 357 900 $. Donc, c'est une hausse par rapport à l'année précédente de 15,55 %. Donc, c'est majeur, c'est quand même une hausse importante. Et dans le tableau que vous avez sous les yeux et qui sera également disponible sur le site Internet de la Ville et via aussi la page Facebook, là, selon quels sont vos moyens là, le plus facile de communication, vous pourrez avoir accès à ces informations-là de façon plus détaillée. Mais ce que je veux surtout, où je veux attirer votre attention, c'est sur le fait
que c'est un nouveau dépôt de rôle et que ça entraîne évidemment une hausse de valeur imposable pour à peu près tous les citoyens de la ville cette année. Donc, c'est clair qu'au niveau du compte de taxes, il y a aussi une incidence. L'autre chose aussi que j'aimerais signaler, c'est pour 2022, l'abandon du rôle d'évaluation locative. Donc, ça, c'est à compter du 1er janvier 2022. Et tout à l'heure, Daniel pourra expliquer davantage les motifs qui ont amené la Ville de Bécancour à abandonner cette taxation, cette façon de taxer-là. Maintenant, je vous amène au taux de taxe 2022 avec en comparaison les taux de taxe 2021. Donc, toujours en considérant le nouveau dépôt de rôle et le fait que les valeurs imposables sont augmentées de plus de 15 %, le conseil municipal a vraiment tout fait pour le plus possible contrebalancer cette hausse de taxes-là qui pourrait être occasionnée par la valeur imposable. Donc, ce qui fait en sorte que le taux de taxe 2022 pour les résidences sera de 0,85 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à 0,915 sous l'an dernier. Au niveau des immeubles agricoles, cette année, 0,60 sous versus 0,72 l'an dernier. Les immeubles résidentiels de 6 logements et plus, 0,94 versus 0,96 l'an dernier. Au niveau des immeubles non résidentiels commerciaux, pour toute valeur inférieure ou égale à 2 millions, le taux sera de 1,55 versus 1,21 l'an passé. Et pour les immeubles supérieurs à 2 millions, 1,86 1,21 l'an dernier. L'an dernier, il n'y avait seulement qu'une taxe de prévue. Maintenant, il y a 2 taxes selon la valeur de l'immeuble. Au niveau des immeubles industriels, donc, c'est 1,96 $ pour tout immeuble inférieur ou égal à 5 millions et 2,64 pour tout immeuble supérieur à une évaluation de 5 millions. Finalement, pour les terrains vagues desservis, 0,85 sous versus 0,915 sous l'an passé et une nouvelle catégorie qui s'ajoute pour les immeubles forestiers, 0,60 sous. Je rappelle que tous les taux, les tarifications pour 2022 restent inchangés comparativement à ceux de l'an passé. Donc, au niveau de l'aqueduc, des branchements de piscine, des compteurs d'eau, des égouts, des ordures, les taux restent les mêmes. Sauf, évidemment, l'abandon de la taxe d'affaires. Donc, avant de laisser Daniel expliquer pourquoi la Ville a choisi d'abandonner le taux de taxe d'affaires, je vais aller tout de suite à l'information que tous les citoyens attendent et je pense que c'est normal, rendu le 31 janvier, cette information-là est quand même très importante et comme un peu l'issue de l'ensemble des travaux budgétaires que le conseil municipal a fait. Donc, compte tenu de la hausse des valeurs et tout, nous avons, comme je mentionnais, mis tous les efforts pour contrebalancer cette hausse. Donc, le taux de la taxe foncière pour 2022 sera établi à 0,85 sous versus 0,91,5 comme mentionné tout à l'heure. Donc, en exemple, une résidence unifamiliale qui l'an passé était évaluée à 181 565 et la valeur en 2022 portée à 200 822 $ aura un compte de taxe d'une augmentation de 2,1 %. Donc, si le conseil municipal avait maintenu le taux de taxe foncière de l'an passé, la hausse aurait été beaucoup plus significative, c'est-à-dire que le compte de taxe aurait été d'une augmentation de au moins 140 $
avec le fait que nous avons réajusté le taux de taxe pour contrebalancer l'augmentation des valeurs foncières, bien, nous arrivons à une hausse beaucoup plus raisonnable de 2,1 %. Et il faut se rappeler que pour une résidence unifamiliale de ce type, la hausse de la valeur foncière est de 10,78 % pour 2022. Donc, nous avons vraiment choisi d'atteindre le plus possible l'équilibre et c'est ce que vous voyez dans le bas du tableau, c'est-à-dire, quand je parle d'équilibre, qu'un tiers des citoyens auront une réduction ou un maintien d'un compte de taxes similaire à l'an passé. Il y a un tiers des citoyens qui auront une augmentation inférieure à 5 %. Pour beaucoup, cette augmentation-là se situera autour de 2-3 %. Et l'autre tiers aura une augmentation de plus de 5 %, tout dépendant toujours de votre nouvelle valeur foncière. Donc, maintenant, je demanderai à Daniel d'expliquer pourquoi la Ville a choisi d'abandonner la taxe d'affaires. Donc, si on revient au tableau des taux qu'on vient juste d'analyser, d'abord, c'est un changement important, l'abandon de la taxe d'affaires au niveau des commerçants et des industriels, parce que ça fait quand même longtemps que ce mode de taxation-là est actif à la Ville. Et il est de moins en moins à travers la province parce qu'il ne reste maintenant que 4 municipalités, 4 villes qui prélèvent, qui utilisent ce mode de taxation-là. C'est un mode de taxation qui a fait son temps, on peut dire ça comme ça, parce qu'il est à la fois difficile à gérer et quand on décide de l'abandonner, mais il faut l'abandonner en le faisant coïncider avec un nouveau dépôt de rôle. Quand on dépose un nouveau rôle foncier, si on a un rôle de valeur locative qu'on veut l'abandonner, il faut le faire à ce moment-là parce que c'est plus facile de récupérer parce que la Ville récupérait, c'est-à-dire prélevait pour un montant de 3,2 millions des montants en taxes d'affaires, puis pour pouvoir les récupérer correctement avec les nouvelles valeurs du rôle foncier, mais c'était le bon moment pour le faire. Alors, c'était ce que je vous disais, difficile de gestion, difficile de recouvrement parce que c'est une créance qui est non garantie et ça amenait également la difficulté d'être équitable avec tout autre propriétaire qui assume des risques de vacances dans son immeuble. Alors, un immeuble, un établissement d'entreprise dans lequel il y a une vacance, on comprend que la taxe d'affaires qui était payable par l'occupant, la Ville le perdait. Contrairement à un loyer d'habitation qui n'est pas occupé, qui paye des taxes d'aqueduc et d'égouts et une taxe foncière nécessairement, mais la Ville n'assumait pas cette charge-là supplémentaire. Le propriétaire, lui, prenait son risque-là quand il a choisi de construire cet immeuble-là. On a mis la taxe d'affaires, le propriétaire d'un établissement d'entreprise au même rang qu'un propriétaire d'immeubles d'habitation. Alors, ça, cette correction-là, elle est importante. Je pense qu'elle va être comprise très bien par tout le monde, mais c'est une transition. Hein. Quand on fait une transition, ça amène toujours des impacts, comme celle que Mme Allard a mentionnée tantôt. L'impact du nouveau rôle en est un impact. Cette année, cette transition-là, ce changement-là, va amener un impact, mais on a essayé de le minimiser en récupérant le plus parfaitement possible les taxes d'affaires qui étaient payées par le secteur industriel et les taxes d'affaires qui étaient payées par les commerçants. Alors, c'est ce changement-là qui est fait pour cette année. Quand l'occupant est à la fois propriétaire et occupant, il n'y aura pas de problème parce que c'est la même personne qui occupait le commerce. Lorsque le commerçant avait une taxe d'affaires à payer, mais ce commerçant-là est dégagé de payer une taxe d'affaires, mais c'est maintenant son propriétaire qui va recevoir la facture parce que si on revient au tableau des taux de tout à l'heure, on voit que les taux ont fortement augmenté pour le secteur commercial de 1,21 à 1,55 pour la première tranche inférieure à 2 millions et 1,86 pour la tranche supérieure à 2 millions. Alors, le propriétaire va recevoir la facture, mais généralement, les baux commerciaux, une bonne entente avec les locataires va permettre au propriétaire de récupérer cette somme-là. C'est la même chose au niveau de l'industrie, parce que les taux augmentent, parce que l'apport de l'industrie est récupéré à l'industrie et non pas à une autre catégorie d'immeubles. C'est important de respecter ça pour ne pas
faire payer ce changement-là par d'autres propriétaires d'immeubles de toute autre catégorie que vous voyez, mis à part les commerces et les industries. Alors, on a fait cette action-là cette année, puis c'était le bon moment de le faire. Un autre moment, ça aurait été en 2025, mais on pense que c'est la bonne action de procéder aujourd'hui et d'après ça, de passer sur un autre élan de taxation pour ces immeubles-là. Alors, ce serait mon explication. Merci, M. Brunel. Donc, nous serions maintenant arrivés à l'étape du plan triennal pour 22, 23, 24. Ce soir, évidemment, je préfère accorder un petit peu plus d'attention à l'année 22. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, l'ensemble de ces documents seront disponibles sur le site Internet de la Ville. Donc, vous y aurez accès pour plus de consultations et de précisions. Donc, le plan triennal en quelques lignes va comme suit au niveau de la voirie. Donc, il y a différents travaux de pavage qui seront réalisés en 2022 dans plusieurs secteurs de la ville, en fait, tous les secteurs de la ville. Il y a un certain report des travaux 2021 qui n'ont pas pu être faits, un report en 2022. Donc, nous souhaitons vraiment que l'ensemble des travaux planifiés puissent être faits en 2022. Et nous souhaitons évidemment que tout le contexte de la pandémie s'atténue pour favoriser la réalisation de l'ensemble de ces travaux. Je le mentionnais également tout à l'heure, on va poursuivre dans la mise à niveau de l'éclairage et toute autre dépense en voirie, ce qui totalise des investissements de 2 608 000 pour 22. Au niveau des bâtiments, j'en parlais également, il y a la fenestration de l'hôtel de ville et du couvent de Saint-Grégoire qu'il faut changer. Puis, autres dépenses aussi au niveau de tout autre bâtiment de la ville, ce qui totalise des dépenses de 1 718 000 pour 22. Maintenant, pour l'hygiène du milieu, c'était également mentionné un petit peu plus tôt, il y a le prolongement du réseau d'aqueduc, en fait, le doublement d'une infrastructure. Donc, pour des investissements de 9 600 000 pour alimenter le parc industriel en eau potable. Je dois mentionner que c'est la partie de la ville. La Société du parc industriel a également sa partie. Puis, nous bénéficions pour ces travaux-là également, nous bénéficierons plutôt d'une partie de subvention par le gouvernement du Québec. Il y a des travaux majeurs également qui sont prévus dans le secteur Sainte-Gertrude pour les égouts, pour un montant de 5 millions. Nous allons également bénéficier d'une subvention qui viendra en réduction du 5 millions qui sont identifiés pour 2022. Donc, pour la ville, ce sera une charge de 1 million et nous allons recevoir une subvention de 4 millions pour la réalisation de ces travaux. Et tout autre travaux liés à l'hygiène du milieu pour un total de 2 115 000, ce qui totalise des dépenses très importantes en hygiène du milieu pour la prochaine année de 16 715 000 $. Ce que vous comprendrez est un budget plutôt exceptionnel en investissement d'immobilisation pour l'hygiène du milieu. Au niveau du développement domiciliaire, donc 1 740 000 $ d'investissement en infrastructure. Travaux publics, équipements et véhicules, 520 000 $. Au niveau du service incendie, 270 750 $. C'est très important pour le conseil municipal de poursuivre dans l'achat d'équipements à jour, à niveau pour la sécurité des pompiers. Au niveau du budget communication tourisme, plusieurs projets, dont la reconduction du budget participatif en 2022 pour un montant de 155 000 $, le guide citoyen, 21 000 $, la marque employeur pour la ville de Bécancour afin de se rendre plus attractif pour l'embauche de personnel de capital humain au montant de 15 000 $, l'illumination du parc écologique Godefroy pour un montant de 21 000 $, des jeux de sol
pour le quai de Saint-Angèle de 10 500 $ et l'achat de vélos électriques qui seraient installés au quai de Saint-Angèle pour une somme de 52 500 $, ce qui totalise pour le budget de communication tourisme une somme de 275 000 $. Nous allons également procéder pour excusez-moi, je cherche le mot, là, mais en tout cas, pour la sécurisation de nos données, à l'achat de classeurs anti-feu et de nouveaux matériels informatiques pour une somme totale de 55 000 $. Maintenant, pour les services à la communauté pour 2022, nous allons procéder à une étude pour l'accessibilité dans nos parcs municipaux, à la réfection d'une bâtisse sur la rue des Chênes pour la mise aux normes, au plan directeur des parcs, à une politique de reconnaissance des organismes, à une politique culturelle, à une politique d'accessibilité universelle. En fait, ça, c'est pour 2023, je m'en excuse. Également, l'ajout d'infrastructures jeunesse par un projet des loisirs de Saint-Grégoire, à l'extension, comme mentionné plus tôt, de la piste cyclable de Saint-Angèle. Donc, une somme totale investie en 2022 de 1 509 805 $. Pour les projets spéciaux liés aux organismes de la Ville, une somme de 15 000 $ sera accordée au Centre de la biodiversité pour la reconnaissance de leurs 25 ans dans la communauté. Une somme de 23 080 $ sera accordée au démarrage de la maison créative. Une somme de 11 435 $ pour la restauration de galeries à patrimoine Bécancour. Une somme de 48 000 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Gertrude. Une somme de 105 000 $ pour la réfection de la piscine de Gentilly. Donc, un total de 202 954 $, ce qui totalise pour le service à la communauté des investissements de 1 712 759 $ pour l'année 2022. Un grand total d'investissement en immobilisation 2022 de 25 614 509 $, ce qui est quand même un budget très important. Comme mentionné tout à l'heure, il y a des dépenses importantes au niveau de l'hygiène du milieu. À ça, s'ajouteront des subventions à recevoir et certains paiements comptants pour certains projets. On soustrait finalement à cette somme 9 358 509 $, ce qui fait que l'impact pour l'endettement net de la Ville sera établi pour 2022 de 16 256 $. Finalement, pour les divers travaux faits, notamment en voirie, travaux publics, nous avons un seuil à atteindre pour recevoir une subvention. Donc, l'enveloppe 2019-2023, le seuil était de 4 150 750 $. Nous sommes au 3/5e de l'enveloppe atteint jusqu'à maintenant. Le seuil qui a été réalisé en 2021 a été de 1 074 000 $. Le seuil que nous prévoyons atteindre pour 2022 est de 2 728 000 $, ce qui ferait en sorte que nous aurions atteint 91,6 % de ce seuil à la fin de 2022. Donc, ce qui ferait qu'en 2023, nous aurions pour 348 150 $ de travaux à compléter pour atteindre notre seuil. Donc, au niveau du programme qui est la taxe sur l'essence, l'enveloppe 19-23 est de 6 205 230 $. Comme mentionné, 3/5e de l'enveloppe sont atteints. Donc, réalisé pour 2021, 674 475 $. On prévoit en 2022 de réaliser 2 299 000 $. Donc, un total d'ici la fin 2022 de 47,9 %, ce qui ferait qu'en 2023, nous aurions une enveloppe résiduelle de 3 230 $. Finalement, je termine avec l'endettement à long terme. En 2020, notre endettement long terme
se terminait à 49 308 205 $. Il est projeté qu'au 31 décembre 2021, l'endettement de la Ville serait porté à 54 224 283 $. Et avec les immobilisations prévues en 2022, les investissements prévus, nous porterions l'endettement total à 70 995 180 $. Donc, comme mentionné dès le départ, la Ville est en croissance. La Ville est dans une transition. Nous avons l'obligation d'investir dans des infrastructures pour justement faire cette transition et éventuellement avoir de nouveaux revenus à la Ville. Donc, ça complète la présentation du budget et du programme triennal d'immobilisation. Je suis maintenant prête à recevoir vos questions. Puis, si toutefois, au niveau des questions, je ne peux répondre complètement, bien, je bénéficie de l'appui de mes collègues, c'est-à-dire Guylaine et Daniel au niveau des finances, pour pouvoir répondre de façon un petit peu plus technique. Lucie? Lucie, est-ce que tu m'entends? C'est Isabelle. Oui. Juste avant, est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour, le budget et le programme triennal avant de passer à la période de questions? Excellent point. Merci, Madame la greffière. J'étais très enthousiaste à l'idée de présenter le budget et j'ai complètement oublié que nous étions en séance extraordinaire. Donc, oui, effectivement. Est-ce que c'est possible pour toi, Isabelle, de procéder à la lecture de l'ordre du jour? En fait, adoption de l'ordre du jour, ce soir, il y a 2 points. L'adoption de l'ordre du jour, adoption du budget pour l'exercice financier 2022, adoption du programme triennal d'immobilisation. C'est les seuls points pour cette séance-ci. On va en avoir une tout de suite après pour 2 petits points à l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'aurai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Honorable. Oui, Pascal. Monsieur Maras, pour l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du budget. Donc, en fait, ce qui vient d'être expliqué là, par Mme Allard. Donc, si tout vous convient, on adopterait là, tel que présenté ce soir. J'aurais besoin d'un proposeur. Marion. Monsieur Lamotte, pour l'adoption du budget. Et un proposeur pour l'adoption du PTI tel que présenté ce soir, là, le prix pour 2022, 2023, 2024. Guillaume. Monsieur Carignan pour l'adoption du PTI 22, 23, 24. Merci et toutes mes excuses. Il n'y a pas de problème. On serait rendu à la période de questions. Oui, merci, Madame la greffière. Donc, je vous écoute pour les questions. Moi, j'ai un premier commentaire dans le chat. La Maison des jeunes de Sainte-Gertrude qui vous remercie pour le soutien financier au projet d'agrandissement. J'ai Mme Hélène Bédard qui se demande ce qui arrive avec le projet du parc de la rue Noël à Saint-Grégoire. Oui, c'est une très bonne question. En fait, tout le projet est à redéfinir, mais le budget qui était lié à ce projet est maintenu et conservé. Donc, c'est ça. Le projet sera vraiment à redéfinir. Il y a également des sommes qui avaient été recueillies par certains citoyens. Donc, la Ville va redonner ces sommes aux citoyens. Par contre, le budget qui avait été identifié par la Ville est maintenu. Et le projet sera réalisé là, de façon peut-être différente, mais à Saint-Grégoire. Est-ce que ça répond à la question de Mme Bédard? Mme Bédard, est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond, merci. Parfait. Maintenant, j'ai Bernard Duchesneau qui a une question sur la halte routière de Saint-Angèle. Monsieur Duchesneau, voulez-vous ouvrir votre caméra? M'entendez-vous? Oui, très bien. La caméra est ouverte aussi, si je ne me trompe pas? Oui, effectivement. D'accord. Bonsoir plutôt tout le monde, Madame la mairesse et conseillers, conseillères. Écoutez, lorsqu'on regarde dans le plan triennal, on voit certains points qui concernent la halte routière qui avait été annoncée précédemment sous l'ancienne administration.
je vois que vous avez l'intention d'aller de l'avant. Donc, dans un premier temps, vu qu'on parle de chiffres, je vais commencer avec ma question. Est-ce qu'au niveau des demandes qui avaient été faites au niveau de financement, d'obtention de financement, on avait mentionné dans un premier temps qu'au Fonds des régions et ruralités, on avait, si j'ai cru comprendre, qu'on avait déjà en banque un 23 750 d'obtenus pour ce projet-là et qu'au niveau du reste, on parlait entre 30 et 35 qui pourrait probablement provenir du fonds de l'ABI. C'est l'ancien maire qui avait avancé la chose. Donc, lorsqu'on fait un petit calcul non scientifique, on parle présentement d'environ 179 600 pour les deux actes, les deux choses que vous prévoyez de faire. Et si on parle du 23 750 qu'on pourrait retirer et la possibilité d'obtenir, mettons, un 30 qui serait un 87 000 et quelques poussières, est-ce que ça serait possible de croire que vous allez faire les démarches pour l'obtention de ces sommes-là et les appliquer au montant total pour ce projet-là? C'est ma question en premier. Oui, c'est certain que toutes les sommes que nous pourrons aller chercher, nous irons les chercher. Est-ce que je peux compter sur Daniel ou Guylaine pour compléter la réponse? C'est beaucoup de détails. Là. Votre question est très bonne. Puis peut-être si vous nous laissez quelques minutes, là, peut-être on va faire une petite recherche pour voir si ces financements-là ont été enregistrés, parce que de mémoire, je ne pourrais pas vous répondre, c'est certain. Mais donnez-moi quelques minutes, là, puis je vais voir si on a la réponse. Je vous laisse compléter la recherche. Je vais juste une sous-question là-dessus, Madame la mairesse. Oui. Finalement, quels ont été les éléments de motivation pour aller de l'avant avec ces projets-là qui avaient été annoncés sous l'ancienne administration? Écoutez, c'est des choix importants que nous avons faits. Puis, lorsque c'est des projets déjà annoncés avec des choses déjà amorcées, nous avons cru bon de poursuivre dans certains de ces projets, dont notamment la halte routière à Saint-Angèle. Je n'ai pas plus de précision que ça à vous donner. Souvent, c'est surtout si c'est conjoint avec le fonds ABI, c'est de lier une démarche citoyenne également. Donc, c'est plusieurs combinaisons. Là. Monsieur Duchesneau, je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, le fond de ma question, quand je parlais des éléments de motivation, en fin de compte, Madame la mairesse, je comprends très bien ce que vous me dites, mais en même temps, l'éclaircissement, est-ce que vous étiez un petit peu lié avec la promesse qui avait été faite avant à cause qu'il y avait eu des sommes qui avaient déjà été reçues pour ce projet-là? Écoutez, je vais voir. Émilie, je crois qu'elle veut préciser dans ce dossier-là, Madame la mairesse. OK. Est-ce que vous permettez, M. Duchesneau, que aucun la problème. directrice des services à la communauté puisse préciser? Aucun problème, Madame. Oui, alors bonjour, M. Duchesneau. Je vais me permettre de répondre à votre questionnement concernant la halte routière. Alors, effectivement, il y a une somme de réservée au FRR, le Fonds Région Ruralité, pour le projet de la halte routière. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais concernant les dépôts au projet, le Fonds ABI pour les collectivités durables, c'est toujours le dernier palier de subvention du programme. Donc, avant de déposer au fonds ABI, on doit s'assurer d'avoir le maximum de subventions possible et ensuite, on dépose la demande au fonds ABI et puis ça fait toujours partie là, de nos intentions de poursuivre le projet et puis de déposer là, dans les différents paliers là, pour réduire au maximum la contribution de la Ville pour réaliser ce projet-là. Parfait, Madame, vous avez très bien répondu. C'est des éclaircissements qui sont bienvenus. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour mes questions. Je sais que M. Daniel va confirmer, mais vous avez répondu en grande partie. Merci tout le monde. Ça nous fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À quelle heure le temps? C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux poser une question? Oui.
Pourriez-vous vous identifier? Oui, c'est Claude Fournier de Saint-Grégoire. Je voudrais savoir, dans votre budget, vous avez des lumières pour le pickleball. C'est pour quel secteur qu'il y a ce budget-là? Encore une fois, Émilie, est-ce que tu pourrais préciser le secteur? Oui, effectivement, c'est pour le secteur de Gentil, mais c'est prévu pour l'année 2023. Monsieur Fournier, vous vous rappelez peut-être aussi qu'on installe une première surface à Gentil en 2022. Ah, je n'étais pas au courant. Parce que déjà, notre terrain, Saint-Grégoire, est déjà pas mal magané. Il est tout neuf, mais il est déjà pas mal magané. Alors, je me demandais à quelle place c'était rendu tout ça. On avait demandé juste une toile pour le vent. Et là, on n'a pas de réponse encore. Alors, je me demandais là, à quelle place que ça allait, tout cet argent-là. Merci. Merci. Je vais faire les suivis pour vos demandes, M. Fournier. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Puis, d'ailleurs, ça fait partie là, des objectifs pour 2022 par rapport au parc et toutes les infrastructures et loisirs Saint-Grégoire. Il y a déjà un montant qui est identifié. Je vois que Marion, M. Lamotte, vous voulez intervenir? Pour M. Fournier, vous pouvez me contacter, M. Fournier. Ça va me faire plaisir d'aller voir ça avec vous, puis on verra au besoin qu'est-ce qu'on pourra faire. Contactez-moi, puis j'irai voir ça avec vous, le terrain de pickleball. Ça va me faire plaisir. Parfait. Ça va aller au printemps, hein, parce qu'il y a beaucoup de neige dessus. Il n'y a pas de problème, je suis au courant qu'il y a de la neige dessus, mais que ce soit le temps venu, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'aller voir ça avec vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas la chance de vraiment tous vous voir à l'écran parce que par Zoom, c'est très limité. Donc, n'hésitez pas là, à vous manifester si vous avez des questions parce que là, moi, je ne vois pas là, si vous en avez. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, on a tenté de répondre du mieux possible à vos questionnements. Si toutefois, il y a des questions qui vous viennent suivant cette présentation-ci, n'hésitez pas à faire appel à nous, soit un membre du conseil municipal ou l'administration de la ville. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ça va nous faire plaisir. Puis, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence pour la présentation du budget. C'est toujours très apprécié, votre participation. Nous aurions vraiment préféré que tout ça se fasse en présence. J'espère que ce n'est que partie remise. Donc, un grand merci à chacun de vous. C'est ce qui mettrait fin à la première séance extraordinaire liée à l'adoption du budget et au plan triennal. Donc, si un membre du conseil est prêt à faire la levée de cette première séance. Oui, Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Donc, maintenant, le temps que je demande à Mme la greffière qui est dans mes oreilles de procéder à la lecture de l'ordre du jour de la deuxième séance extraordinaire. Est-ce que Isabelle, tu m'entends? Oui, tout à fait. Parfait. Donc une brève séance du conseil. En fait, il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour. Le deuxième point, c'est en fait une demande au ministère des Transports là, qui est pour le remboursement de dépenses, à même une subvention dans le programme d'aide à la voirie locale. Un troisième point, en fait, qui est le dépôt de l'avis de motion et le projet de règlement de taxation 2022, donc qui est vraiment la suite de l'adoption du budget de ce soir, suivi d'une période d'intervention, de période de questions et de la levée de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'aurai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Pierre Moras. Merci, M. Moras. Donc, pour le premier point à l'ordre du jour, qui est demande au ministère des Transports du Québec
pour le remboursement des dépenses à même la subvention pour le programme d'aide à la voirie locale. Il s'agissait des travaux effectués sur le boulevard du Danube. Est-ce que nous avons un proposeur pour cette résolution? Marion. Merci, M. Lamotte. Au point 3, il s'agit d'un avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 1660 intitulé « Règlement décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et compensations pour l'exercice financier 22. » Donc, comme vous l'avez compris, c'est le but d'établir les taux de taxation pour l'année 2022. Est-ce qu'un membre du conseil municipal souhaite faire l'avis de motion de ce projet de règlement? Guillaume. Jasmine Hébert. Donc, j'ai entendu Guillaume en premier. Merci, M. Carignan. Au point 4, d'ailleurs, le projet de règlement là, est déposé avec l'avis de motion. Au point 4, il s'agit d'une période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'un membre du conseil aimerait intervenir? Donc, comme vous le savez tous, citoyens présents, la prochaine séance régulière du conseil aura lieu le lundi prochain, le 7 février. Donc, probablement que les membres du conseil municipal pourront vous présenter chacun leur point à ce moment. Nous serions maintenant à la période de questions liée à cette séance extraordinaire du conseil municipal. Donc, puisque nous n'avons aucune question, est-ce qu'un membre du conseil municipal est prêt à faire la proposition de lever cette séance? Pascal. Monsieur Doucet, merci. Donc, ça complète pour cette deuxième séance extraordinaire. Je tiens à vous remercier tous de votre présence. Le conseil municipal se joint à moi encore une fois pour vous remercier. Et on vous attend le plus rapidement possible en grand nombre en présence dès que les mesures sanitaires le permettront. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci, bonne soirée.